Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour, je suis désolée, je règle en même temps. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions, ascendant, lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Bien évidemment, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde ne peut pas vivre la même chose, enfin, tous les scorpions de la Terre ne peuvent pas vivre la même chose, et encore moins au même moment. Donc après, il peut y avoir... Pardon. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis scorpions? On me parle déjà de karma. C'est comme si on me disait par rapport à des vies antérieures, par rapport à ce que vous avez fait dans des vies antérieures qui se répercute un petit peu dans cette vie-ci. Comme si, en fait, vous subissiez ce que vous avez fait subir par le passé, c'est-à-dire dans une vie, dans d'autres vies antérieures. Et là, en fait, c'est là où on va vous demander, en fait, d'être dans cette compréhension-là, pour pouvoir comment arriver à surmonter cette ou ces épreuves. Donc, c'est vrai que c'est un sacré challenge. Mais c'est un moment peut-être... Enfin, c'est un moment pas forcément agréable. Donc, en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, amis scorpions. Alors, ça, le petit message de Ho'oponopono. Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Effectivement, là, tout va se jouer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec la justice. Parce que là, j'ai arme et pénitence. Donc, est-ce que vous attendez peut-être une décision de justice? Est-ce que, que ce soit pour vous ou pour la situation, les autres... En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment, on me dit, marteler. Est-ce que vous infligez peut-être certaines souffrances? C'est possible aussi. Oups. Donc après, l'idée, c'est que cette situation-là, ou ces situations, si effectivement il y a de la justice, ça peut être la justice divine, mais moi, à mon avis, c'est aussi la justice des hommes, entre guillemets. Peut-être que certaines personnes en qui vous aviez confiance, parce que j'ai aussi la trahison, vous la font un petit peu à l'envers et il y a peut-être des décisions de justice. Et là, on vous fait comprendre que, ok, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est limite, j'ai envie de dire, c'est vous payez votre dette karmique à ce moment-là. Donc, oui, c'est douloureux. Mais après, il faut se dire, ok, moi, j'ai peut-être fait subir ça dans mes vies antérieures. Donc, je l'accepte finalement pour être en paix aussi, déjà avec moi-même et dans cette vie-là. Mais une fois que j'aurai travaillé ça, c'est bon, dans ma prochaine vie, il n'y aura pas ça parce que je l'aurai déjà travaillé. Alors, l'énergie principale pour vous, amis scorpions, nous avons la lune à l'envers. Là, on me fait comprendre... que vous êtes seul maître à bord. C'est-à-dire que il faut pas forcément compter sur d'autres personnes que vous-même. C'est que l'univers vous met ce challenge-là, vous met au défi. C'est vraiment un défi, un challenge, mais pour dire, voilà, tu dois payer ta dette karmique. Nous, on est là, on est près de toi, mais c'est à toi, en fait, de travailler dessus, de comprendre cette leçon qui est extrêmement importante pour la suite.
Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et qu'il faut un sacré courage, de la détermination, vraiment de l'audace, j'ai envie de dire aussi, d'oser avoir du courage de faire ce travail-là et d'accepter finalement certaines circonstances, certaines décisions, malgré nous, mais voilà, c'est parce qu'il y a une raison. Je ne sais pas si vous me suivez, mais comme je dis souvent, moi je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre parce que c'est pas le but. Pour la simple et bonne raison, et je vais parler en ma propre expérience, c'est qu'il y a plusieurs années en arrière, j'ai pris consultation avec des médiums, des voyants, etc. et qui m'ont toujours dit, oui, tu vas briller, tu vas avoir du soleil, tu vas voir l'abondance sous toutes ses formes. J'attends toujours. Et ça fait plusieurs années. Donc, là, c'est à peu près... Je sais que je ne dois tenir mes projets qu'à moi-même. Après, oui, il y a des blocages. Bon, voilà. Il y a peut-être des vœux karmiques. Ok, il y a plein de choses qui font que... même malgré ma détermination, il y a des choses qui n'avancent pas ou qui sont bloquées. Et ça, il faut que je travaille ma patience. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. C'est que je sais que les cartes ne disent pas ce que tu as envie d'entendre, mais ce qui a travaillé pour avancer. Ce qui va bloquer, son état actuel et ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer suivant les situations. Et c'est ça, quelque part, parce que vous voulez peut-être savoir ce qui se passe dans le futur, l'avenir. L'avenir est incertain, il sera toujours incertain dans le sens où vous avez votre propre libre arbitre. On peut vous dire vous allez gagner au loto, mais si vous jouez pas, voilà. On peut vous dire vous allez rencontrer la personne de votre vie, mais si vous ne sortez pas de chez vous, vous voyez, c'est comme je dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Et ben là, c'est aide-toi et tu verras après. Mais parce que là, on me demande vraiment un... C'est comme si je vous voyais, en fait, je donne un exemple, un maigrichon, et vous décidez de devenir un athlète, un ou une, peu importe. Je vais parler, je vais donner un exemple, un homme, voilà, il est tout maigrichon, il décide de devenir musclé. Vous voyez, donc il y a tout un travail à faire et de la discipline aussi. Ou ça peut être une femme, c'est vraiment très cliché, mais voilà, ne faites pas de stéréotypes, mais voilà, c'est un exemple où une femme, elle décide de faire une formation ou de passer des diplômes qui sont, on va dire, assez lourds, elle va se donner les moyens d'y arriver. Elle va rien lâcher. Ok, il y aura peut-être des doutes, ok, il y aura peut-être des obstacles, mais elle ne lâchera rien. Et là, c'est cette impression que j'ai, qu'on vous dit, maintenant tu ne dépends que de toi-même, tu ne peux compter que sur toi-même. C'est aussi à toi de prendre les décisions qui vont s'imposer, qui vont s'imposer en fait, mais en ayant cette perception, cette conscience de se dire, ok, c'est peut-être en lien avec ma vie antérieure, peut-être qu'avant, dans une vie, j'étais comme ça, que je comprends finalement ce que j'ai fait subir dans une vie antérieure. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus. Maintenant, ça peut être une autre situation, hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, beaucoup de personnes vivent des dettes karmiques qui sont en train de payer leurs dettes karmiques. Et oui, parce que forcément, le taux vibratoire de la Terre évolue et nous évoluons aussi. Nous augmentons notre taux vibratoire en même temps que celui de la Terre. Certes, pas au même niveau, mais et tout ce qui est passé, on parle de reflux. Tout ce qui est passé, machin, tout ça, on fait le ménage. Là, on est en train de faire un reset, on nettoie. Et donc, forcément, s'il y a des dettes karmiques, on doit les payer. Comme ça, on s'en libère. Alors, l'oracle des météores, nous avons le Queen Bee. Queen Bee, pour moi, c'est retrouver cette confiance. Pour moi, elle va avec ça. Hein. La Queen Bee, c'est la confiance en vous. C'est de dire, je suis capable. En fait, j'ai l'impression de voir girl power, vous voyez, le woman power. En tout cas, avec quelqu'un qui retrouve son pouvoir. Ça ne veut pas dire que ce soit que les femmes. Hein.
Ça peut être aussi l'homme qui se connecte à son énergie féminine, à son féminin sacré. Parce que oui, hommes et femmes, nous avons un féminin, un masculin. Eh ouais, nous sommes polarités. Nous sommes des polarités. Féminine, masculine. Bah là, c'est rééquilibrer le tout, en fait. Vous voyez? Et retrouver vraiment ce pouvoir, en fait, que vous êtes capable d'agir et d'oser par vous-même, sans attendre que le ciel fasse quelque chose. Voilà. Ou qu'un miracle se produise. L'oracle des 7 énergies, nous avons esprit de gratitude. Être dans cette gratitude-là, c'est vous dire, c'est comme si on me disait, on vous disait merci de me donner l'expérience de faire les choses par moi-même, de me débrouiller tout seul et finalement d'être fière de moi à la fin. Merci de me faire vivre ces épreuves parce qu'il faut que je paye quelque chose, j'ai quelque chose à payer et qu'après je m'en débarrasse. Vous voyez, ça, enfin, l'idée c'est vraiment, voilà, on paye sa dette karmique, on a cette compréhension et on se dit ok, maintenant, même si c'est dur à admettre parce qu'on est dans ce monde, on va dire, où on pense n'avoir qu'une vie. Ok, c'est possible, hein, j'accepte les croyances des autres. Mais on est des êtres humains. Et là, on vous dit, merci de me faire vivre ça, d'être dans cette compréhension, parce que finalement, on essaye, parce que là, c'est comme si on me dit, on se détache. C'est pas on essaye, on se détache de cette dépendance affective, de cette dépendance, de toujours vouloir compter sur les autres, faire les choses, que les autres les fassent à votre place. Là, c'est merci de me montrer que je peux faire les choses par moi-même. Ça va être compliqué, ça va être dur, mais je peux y arriver. Avec de la détermination. Alors certes, parfois ça va être avec la souffrance, mais ça reste de la détermination. Alors l'oracle rêve du chaman, elle est juste, enfin, sont belles ces cartes. Rêve d'hiver, période de gestation. Donc là, c'est la période, on va dire, où on prend du temps pour soi, pour réfléchir. C'est peut-être justement cette compréhension de cette situation, cette blessure de trahison peut-être que vous avez infligée par le passé et que là vous dites, mais moi ça m'est déjà arrivé, hein, pour cette blessure de trahison, que j'ai payé en fait ma dette, que j'ai compris en fait pourquoi moi je subissais ça en tant que femme, et certainement parce que dans une vie antérieure j'étais un homme et que je faisais la même chose aux femmes. Aux femmes et hommes, vous voyez. Et là, je prends conscience finalement que là, c'est à peu près la même chose, vous voyez. C'est cette prise de conscience, c'est ce temps de travail, de compréhension. Ça met du temps, ça prend du temps, mais en fait, c'est comme si ensuite vous allez vous allez finir le puzzle. Vous voyez, vous allez avoir le déclic et dire, mais en fait, il manquait quelques pièces au puzzle et maintenant c'est bon, je les ai et je comprends mieux les choses. Et pour moi, c'est un peu cette période-là de latence, on va dire, de gestation, hein, de latence, pour se dire, ok, il manque des pièces au puzzle et je réfléchis comment je dois mettre les pièces qui manquent. On a avec l'oracle de la gratitude, nous avons le souvenir ou les souvenirs. J'avoue que par rapport à votre situation, on va dire, actuelle, je pense que c'est normal d'être dans la mélancolie, d'être dans ce genre de pensée parce que forcément, peut-être que ce qu'on a subi ou ce qu'on subit actuellement, c'est douloureux. C'est triste, c'est douloureux et ça vous fait de la peine, hein. Alors, peut-être se remémorer quand vous étiez un peu plus jeune, un enfant aussi, peut-être ces bons souvenirs avec peut-être une ou plusieurs personnes sur qui vous pouviez compter, en qui vous aviez confiance. Ça peut être une mère, une grand-mère ou un père ou un grand-père, peu importe, hein. Mais vous voyez, ce lien
qui vous rappelle en fait un petit peu ce cocon que vous avez peut-être essayé de faire, de mettre, ou ce que vous essayez, et que vous dites, c'est comme si vous disiez, bah dans le passé c'était comme ça, j'aurais aimé que ce soit comme ça aussi maintenant, et je m'aperçois que finalement c'est pas pareil. C'est nostalgique, et je peux comprendre que ça fait un peu du mal. Peut-être qu'il y a des choses aussi à pardonner, à mettre des mots M-A-U-T-S sur des mots M-A-U-X et travailler dessus. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé. Hop. C'est le 18. Donc, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Attendez, je vous le mets en entier quand même. Et l'affirmation mantra, vous pourrez le lire 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pourrez le lire 3 fois par jour ou 1 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation: je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi des souvenirs douloureux et qui soit se répercutent dans cette vie-là parce que forcément, c'est le transgénérationnel et que ça vous impacte aussi. Mais ça, il faut s'en libérer également. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, ça peut être nécessaire parfois pour pouvoir avancer, de débloquer le transgénérationnel. Convoquez des souvenirs de personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie ou des moments privilégiés de votre passé peuvent vous donner de la force. Néanmoins, certains souvenirs peuvent également avoir trait à des épisodes difficiles, des échecs ou des leçons durement tirées. Au cours de votre vie, vous créez continuellement des souvenirs. La manière dont vous jugez actuellement votre vie est associée à votre perception d'événements passés. Il y a des personnes qui vivent encore dans le passé. Il faut arrêter. Il faut avancer. On est dans l'instant présent. Voilà. Certaines personnes se remémorent aisément le bon, alors que d'autres ne se souviennent que du négatif. Les souvenirs sont une occasion d'apprendre, de se renouveler ou de grandir. Vos souvenirs revêtent une fonction importante. Ils participent à façonner votre âme. Ils ont contribué à vous faire devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Les personnes qui ont influencé votre vie sont essentielles. Les souvenirs de vos parents, de vos modèles et de vos enseignants influenceront votre vie pendant de nombreuses années. Les choses que vous avez apprises dans votre enfance vous accompagneront toute votre vie. Vous vous souvenez peut-être de certaines phrases qu'un grand-parent, un proche ou un ami très cher disait souvent. Vos souvenirs ont créé vos vacances et vos plats préférés. À petite ou grande échelle, vos expériences vous aident à découvrir vos valeurs. Si vous vous retournez sur votre passé et que vous n'y trouvez aucun bon souvenir, vous avez le choix de commencer à en créer. Et là, je reviens sur le Ho'oponopono. Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Se choisir, c'est l'amour. Vivez votre présent en construisant de nouveaux souvenirs qui représentent les idéaux et les croyances dans lesquels vous vous reconnaissez aujourd'hui. Commencez à collectionner des rires, de l'amour et de bons moments que vous pourrez évoquer avec tendresse dans le futur. Soyez fiers des souvenirs que vous êtes en train de créer. Bon, ça, voilà. C'est avec le conte de la petite fille aux allumettes et c'est triste, hein. Je vais pas pleurer. Cette histoire est triste, mais bon. Je vais pleurer. Non, on se calme, Audrey. On ne pleure pas. En fait, l'idée, on va dire entre guillemets, la morale de cette histoire, c'est que dans les moments les plus sombres, j'ai envie de dire la phrase de Dumbledore, il suffit juste de repenser à allumer la lumière. Exactement. C'est retrouver, faire briller cette lumière en vous. Et grâce à ces bons souvenirs, justement, que ces moments très désagréables deviennent juste le moins agréable possible pour pouvoir les surmonter.
Ça peut être également d'en créer de nouveaux. Alors, je vais prendre un exemple qui me vient là. Moi, personnellement, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'attends pas d'être accompagnée. Et ben, par exemple, c'est de redécouvrir la ville où j'habite, de découvrir des musées, des endroits un petit peu. Alors, moi, c'était mon kiff là, l'été dernier, c'est que j'essayais d'aller sur les traces des Templiers. Nostradamus et Templiers, voilà, j'avais envie de, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bon, personnellement, l'endroit où c'est la rue des Templiers, j'ai pas aimé, c'était un peu glauque, mais voilà, j'aimais bien, ouais, me balader dans ma ville, même si bon, j'ai hâte de déménager, de découvrir une nouvelle ville, euh, et voilà quoi, c'est vraiment un plaisir. Bon, j'étais en vacances, je me dis c'est bon, même si je me perds, c'est pas grave. De toute façon, je risque pas d'aller bien loin, parce que je reste en ville. Mais voilà, de découvrir de nouvelles choses, bah, c'est aussi créer de nouveaux souvenirs, vous voyez. De redécouvrir un peu, alors, je dis pas votre ville forcément, mais pourquoi pas de mettre des moments pour vous, en fait. Vous voyez, ces moments, ces instants, de créer de nouveaux souvenirs, mais juste avec vous, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné. Retrouvez votre propre compagnie aussi. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Nous avons ayez foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Je vous parlais de la lumière avec la petite fille aux allumettes, de trouver cette lumière, cette part divine et vraiment de la faire briller. J'entends... Si vous voulez vraiment que cette lumière brille, arrêtez d'être dans la noirceur, dans ces énergies négatives et basses. Remontez votre taux vibratoire, remontez vos énergies. L'oracle des miroirs, nous avons accusation, joie, femme, trahison, parole. Et en fait, c'est comme si on me disait là, ayez la foi. C'est bien d'avoir foi en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez, mais c'est bien aussi d'avoir foi en vous. Déjà, la base. Et avec l'oracle de la triade, nous avons prière, armes, pénitence, équité, richesse. Donc là, pour moi, entre accusation, prière, bon, il y a joie, armes, femme, pénitence. Donc là, je vais rester sur les 4. C'est comme si vous attendiez une décision de justice, quelque chose, mais est-ce que ça va être une réponse satisfaisante pour vous ou pas, parce que finalement, il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que là, vous êtes en train de payer votre dette karmique et j'ai envie de dire, il faut l'accepter parce que l'équité, c'est donnant-donnant. J'ai donné, je reçois, ou je reçois, je donne. Vous voyez, là, c'est vraiment dans le sens, on me renvoie ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment l'équilibre. Ouais, c'est vraiment l'équilibre. C'est être bien avec soi-même. Et là, pour l'instant, bah, c'est comme si on me disait, alors soit cette réponse que vous attendiez est positive, mais il manque quelque chose en vous parce que vous espériez que peut-être ces réponses-là allaient changer quelque chose. Sauf que c'est comme s'il y aura un flot, un déversement de choses que il y avait peut-être enfouies. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre ou les autres, mais en tout cas, ça sera pour une énergie féminine. On a arme et pénitence, donc ça sera certainement pour une énergie féminine. Avec alors pour moi la trahison, c'est pas vraiment la trahison, ça sera vous ressentirez comme une forme de trahison, mais pour moi c'est vraiment l'équilibre qui est instauré, on réinstauré, c'est-à-dire on retrouve les deux polarités, enfin le yin, le yang, enfin pour moi c'est vraiment le bien, le mal, ça y est, on rééquilibre le tout. On rééquilibre l'ordre des choses. Alors, pourtant j'ai pas l'ordre. Qu'est-ce qu'on a là? On a la sexualité, le travail,
On a la loi, la réunion, ok. Donc, il y a vraiment des décisions, des compromis aussi. On a contrat, compromis, clairvoyance. Bon, j'en ai pris un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Hop. Donc, après sexualité, travail, loi, réunion, c'est comme si on me disait que vous allez enfin travailler sur vos désirs, ce que vous désirez le plus au monde, et de vous faire passer en priorité. Il y a des contrats. Alors pour moi, c'est pas un contrat. Ça va être des compromis, ça va être des choses mis sur papier, sur écrit, officiel. Parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau de la justice, et vous, en fait, vous aviez accusation et prière. Donc vous, peut-être que vous espériez des choses et l'accusation, vous faisiez des prières, vous faisiez des demandes, et l'accusation, c'est peut-être l'autre qui disait non, nanani, nanana. Enfin bon, ça crée vraiment des conflits. Et là, en fait, là, l'idée, c'est comme si on me disait la force tranquille, garde espoir, garde la force, aie confiance en toi, fais les choses avec détermination pour aboutir. Alors, le truc qu'on me dit, c'est ça sert à rien de forcer les choses si ça ne doit pas se faire. Voilà. Maintenant, on se dit, j'ai tout donné. Je laisse la justice des hommes et la justice divine faire ce qu'il y a à faire. Et j'accepterai finalement les conséquences. J'accepterai également les réponses ou la sentence, entre guillemets. Mais bon, j'aime pas trop ce mot. Mais c'est comme ça qu'on dit, la délibération. Et même si c'était pas vraiment ce que j'attendais, c'est ok et j'accepte. Parce que voilà, il y a peut-être des choses justement, comme je disais, en lien avec les vies antérieures, qu'il va falloir aussi accepter. Alors, l'oracle des météores, nous avons des intérêts oubliés. Donc, ouais, là, pour moi, c'est un peu comme si vous vous sentiez abandonné de tous. C'est comme ça que je le ressens. Après, ce qui est en blocage, c'est la transformation. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie, c'est ok, hein, que vous n'avez pas envie de changer certaines choses, que vous obstinez à rester tel quel depuis toujours. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous voulez vraiment que ça avance, que ça change, il va falloir vraiment accepter qu'il y a des choses à travailler, à changer, et qui est en lien avec la vie antérieure. Vous voyez, on a croisé des chemins, et c'est comme ça que je vois les choses. Chaque incarnation, ce que vous vivez actuellement avec, ça peut être des proches, des collègues, etc. Sachez que vous les avez vécus aussi peut-être dans une autre vie antérieure et que c'était l'effet inverse. Peut-être vous, entre guillemets, le bourreau. Bon, j'aime pas dire ça, mais bon, vous avez compris l'idée. Et que là, ça se représente, ça revient. Et c'est là où il faut avoir cette compréhension. Voyez, on me parle d'âme hein, quand même, voyage de l'âme. Donc forcément, incarnation aussi sur plusieurs incarnations. Donc forcément, c'est un voyage pour l'âme. Et c'est aussi une expérimentation parce que le but d'incarnation, c'est d'évoluer, d'avancer, de travailler certaines choses. Et vous le savez depuis toujours. Mais après, faut l'accepter. Bon, ça, c'est autre chose. Sagesse des sorcières. Nous avons l'esprit initiation. Donc là, je pense que cette compréhension, c'est la compréhension, c'est ce travail initiatique, ce voyage initiatique de votre être justement pour comprendre la situation qui s'offre à vous. On me parle terre d'origine, fondation, donc forcément, il faut revoir les bases. Il y a peut-être des choses qui se sont tellement effondrées, déconstruites, et là, on vous demande de faire ce travail-là pour, voyez, on vous parle d'initiation pour reconstruire quelque chose de plus sûr, de plus stable. Et il y a, attention, on vous parle de cap dissimulation, qu'il y a peut-être des choses, vous voyez, c'est pour ça qu'on a la trahison. Donc attention aussi à certaines personnes qui peuvent vous trahir. Faites les choses, on va dire, de manière discrète. Message de l'univers pour vous, amis Scorpions. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. On a Queen Bee, n'oubliez pas, on va jusqu'au bout, on lâche rien.
Et un petit message Magic Answers Book. Donc, posez votre question. Le livre y répond. Ne te voile pas la face. Reconnaître que parfois, bah, il faut accepter les choses telles qu'elles sont et parce qu'on doit avancer, évoluer pour nous-mêmes. Voilà, mes scorpions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, amener certaines réponses à vos questions. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à bientôt. Bisous.